était dispo. Ah. Il a dit préparer un banquet. Ah, j'espère qu'il va mieux. Ah, comment vas-tu, Neil? Ça va ou quoi? On verra si t'es en pleine forme. Dis à Ramaki pour voir. Là, il a la Le micro C'est l'a bon. bugué carrément. C'est bon, il est validé. Parfait, tout le monde est chaud. Du coup, écoutez, j'espère que vous allez très très bien. Bon, bah du coup on enchaîne, on avait une règle juste avant. Maintenant on va un petit peu cross-guilder. Cross-guilder du verbe... Cross-guildâtre, bien sûr. Rose Guild. c'est-à-dire que nous devons dire les termes sans prendre de gants. Voilà, c'est comme ça, c'est la définition officielle du Grand Larousse. Voilà. Nous allons parler on va parler du dernier chapitre et nous allons en profiter pour parler un petit peu de la suite des événements. Alors, mes amis, nous allons démarrer par les Séraphins. Les Séraphins, comme on l'a souligné dans la Cross Guild, lorsque nous cross-guildions, eh bien, on avait précisé que le potentiel de Vegapunk est incroyable. Et effectivement, on avait parlé de potentiels fruits qu'on pouvait leur donner, etc., etc. Et là, on a eu, pour moi, le fait que le Séraphin de Jinbei soit aussi impressionnant face au Mugiwara. Bah, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont compris, parce que beaucoup avaient déjà compris par rapport au Mini-Mio qui est à la Mini-Hancock. Mais là, on a limite, pour le coup, un Jinbei plus, et c'est une immense dinguerie. T'as Vegapunk qui précise bien que les mecs peuvent prendre les caractéristiques des anciens. Là, bah en fait, là je suis désolé, rien que le fait de lui donner un fruit qui lui permet de nager, ça fait qu'on aura, il est destiné, pour le coup, il est destiné à être supérieur à Jinbei. Et ça, c'est une immense dinguerie. C'est un enfant, il est incroyable à tous les niveaux, résistance lunarien, en plus, lunarienne. Et rien que le fait qu'il ait un fruit, que c'est un homme poisson, soit supérieur dans l'eau, c'est une dinguerie. Il est destiné à être supérieur. Et du coup, on parlera des autres. D'abord Neil, après Sony, ton avis un petit peu sur le Séraphin de Jinbei et sur truc. On va cadrer un petit peu. Sinon, on va parler en Pizza Planet, on va parler en anomalie, en taille 48 et tout. Donc, concentrons un petit peu le truc. Dis-nous. Bonne tentative. Tu as dit que son Séraphim, pardon, était censé était destiné à être plus puissant que Jinbei. Est-ce que c'est pas déjà le cas en fait? Oh là là, j'aime le langage des faits. Vas-y, je te laisse continuer, mon cher Neil. Les gars, vous savez, hein, je kiffe Jinbei, mais je lis One Piece aussi. Donc, quand il y a un truc concret, il n'y a plus rien à foutre de mes persos préférés. Là, on a un chapitre qui, voilà, il faut modifier le rythme cardiaque, il faut modifier ci, ça. C'est-à-dire que là, ils sont encore en pleine modification, alors qu'ils ont déjà montré des trucs de fou, que ce soit sur l'île des Kuja, ou là, actuellement, contre les Mugiwara. Et ils sont encore en train d'être améliorés. Donc, techniquement, actuellement, vu ce qu'on a vu, ils sont déjà supérieurs à leur modèle d'origine. Et donc, techniquement, le Séraphim de Jinbei est déjà au-dessus de Jinbei. D'accord, et donc il va pour toi, du coup, on aurait déjà... parce que grossièrement, pour Jinbei, je parle d'un niveau Shishibukai, c'est-à-dire un niveau intermédiaire entre vice et commandant. Donc pour toi, on aurait déjà un Séraphin qui aurait plus ou moins surpassé ce niveau intermédiaire de Jinbei alors. Ouais, ben en fait, c'est ça qui serait intéressant, c'est de voir des Mugiwara contre des adversaires qui valent le coup après Kaido, tu vois. Donc là, actuellement, vu ce qu'il nous a montré sur les modifs, etc., que c'était encore des prototypes, que le fait que leur taille était plus grande était encore problématique, etc., malgré tout ce qu'ils ont montré, ben pour moi, ça nous prouve qu'on va potentiellement avoir des adversaires dignes de ce nom sur cet arc-là, même si ça serait un arc rapide. D'accord. Et toi, du coup, mon cher Sony, je sais que tu as envie de débiter Vegapunk, tout ça, on sait très bien, mon cher Sony. Bon, déjà, je revalide mes propos, Vegapunk est une merde, du coup, hein. Il n'y a pas de... comment tu démarres, oh là là, t'es pire que moi. Alors, c'est une merde. Mais bon, passons le fait que ça soit une merde. Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Neil. Là, Jinbei, il est terrifiant parce que encore une fois, il a aucun dégât, le mec. Il a rien du tout. Et c'est un enfant. Et surtout, ce qui est flippant, c'est qu'en fait, il va grandir. Il va devenir adulte. Et du coup, la question on se posait à l'époque, on était encore à Wano et on parlait de ce que ça pouvait être la nouvelle arme du gouvernement mondial. Au final, on a eu bon, mais comme quasiment tout le monde, hein, parce que là, ça explique la taille qu'il a en fait. Là, il y a aussi des gènes de géants, il y a la totale. Là, toutes les expériences, ils ont fait un milkshake de toutes les expériences, Lunaria, tout, la totale, ils ont tout mixé, ils en ont fait des cépharins. Parce que là, le Jinbei, c'est attends, je suis obligé parce que à chaque fois que tu dis cépharin, à chaque fois on te reprend. Donc, essaie de dire Séraphin parce que tu connais à chaque fois, voilà, ça fuse à chaque fois.
Alors qu'au final, Vas-y, bon, vas-y, Séraphin. c'est pareil dans tous les cas, c'est Vegapunk qui est l'origine de ça, donc c'est de la merde. Vegapunk est une merde. Donc vas-y, mon cher Non, Samy. c'est une merde. Les séraphins, du coup, c'est une merde, t'as bien raison. Mais du coup, les séraphins, ouais, ils sont déjà hyper grands en fait, au niveau de la taille. Et c'est des enfants. Et ça a encore été annoncé avec, et ça a été accentué, où c'est un chapitre dense, hein, parce que les chapitres qu'on a sont denses, il y a beaucoup d'informations. Et là, il prend le temps de montrer Nami qui veut pas toucher un séraphin parce que c'est un enfant. Et là, on apprend dans ce chapitre qu'ils vont pas rester enfants, ils vont grandir. C'est un truc de fou. Là, ils sont en phase gamin. Ça veut dire que là, c'est sûrement la phase la plus faible. Genre là, c'est les séraphins les plus faibles actuellement. Et qui vont forcément devenir beaucoup plus forts. Et du coup, c'était ma crainte à l'époque où je me suis dit, bah, j'étais un peu déçu parce que si c'est ça leur arme, bah, au final, je suis pas déçu du tout parce que si c'est censé vieillir ça, et à mon avis, ça va vieillir vite. On va pas attendre 40 ans pour qu'ils prennent 40 piges. Ils vont vieillir différemment que les humains normaux. Donc je m'attends à une vraie dinguerie en fait. Et là, actuellement, on a vu Jinbei, mais c'est qui les autres? Et d'ailleurs, Ceux qui restent, ça va être tu fais incroyable. bien de parler de Jean. Ouais, vas-y, O'Neill. C'est ce que je vous avais dit sur les enfants avec le principe de la graine, que là actuellement ils ont tout ce que leur modèle d'origine ont, voire plus, et que au fur et à mesure, plus ils vont grandir, plus ils vont encore plus les surpasser. Mais ouais, bah écoutez, vous faites bien de parler en détail du fait qu'ils soient grands, parce que du coup c'est vrai que c'est une dinguerie, parce que de ce que je vois, ce sont des enfants très très grands, et du coup, bah logiquement ils vont au minimum doubler, voire tripler, on n'a aucune info, mais au minimum doubler voire tripler en taille, bah du coup il fait quasiment la taille de il fait quasiment la taille de Jinbei, exactement, bordel. alors qu'il est petit. C'est un enfant. Donc on aura c'est un probablement, on aura des pires que des monstres. Si le projet va à son terme, c'est très très grave. Hein. Un Mihawk, déjà le petit Mihawk, qui détruit la montagne qu'il a depuis des centaines, voire milliers d'années, on va dire centaines, détruit d'un coup d'épée. Hein. D'un Mihawk sur Marineford, il a découpé un truc de glace. Là, c'est un truc solide. Encore plus solide, c'est bien plus résistant, bien plus dur que de la glace. Un coup d'épée, mais le grand, une fois qu'il aura triplé de taille, et donc probablement triplé en force. Mais c'est très très grave, hein. On aura la question des que je me pose monstres. aussi, c'est et la question que je me pose, c'est est-ce que le fruit du démon, parce que là il a clairement le fruit du démon de Mr. Pink, est-ce que le fruit du démon qu'il a, est-ce qu'il n'est pas lié au bracelet qu'il a sur son bras droit, ou est-ce que c'est vraiment génétique et propre à lui, c'est en mode comme dans, tu connais Boruto quand ils utilisent des parchemins. Je regarde pas, mais je connais deux noms. À un moment, ils utilisent des parchemins avec la technologie, tu vois. En gros, que le mec, il a même triché pendant le truc. Donc, tu penses que ce serait... en fait, je me dis, j'ai pas vu, j'ai relu le chapitre précédent, on voit pas très bien. Mais en tout cas, en voyant pas très bien, j'ai pas vu de bracelet similaire sur les deux autres séraphins qu'on a rencontrés. Mais tu sais pourquoi? C'est incroyable. Il avait pas l'air d'avoir des fruits du démon. Et là, il a ça, il a le fruit du démon de Mr. Pink qu'on a vu récemment en fait dans l'arc de Dressrosa. Tu sais pourquoi? Ce serait incroyable. Parce que du coup, le mec pourrait faire plusieurs combinaisons. Il pourrait tester à chaque fois. Ah bah voilà, il pourrait faire des tests. Est-ce que ce fruit-là, parce que ce fruit-là, pour moi, ça n'engage que moi. Même à l'époque de Senior Pink, c'est pas un fruit, pour moi, c'était pas un fruit de ouf. Maintenant, là, on a un cas bien précis, parce que c'est un homme poisson. On peut se dire que bah, du coup, le mec est bien plus fort, il a plus d'impulsion, ce qu'on veut. On peut se dire que le mec est bien plus fort. Mais au final, si bah, t'as pas une grande utilité, bah, il pourrait très bien le changer, donner un fruit qui est plus approprié pour ce personnage-là qui est basé sur un homme poisson. Et donc, effectivement, si c'est pas des pouvoirs qui sont directement dans le personnage, entre guillemets, bah, c'est une dinguerie. Et t'imagines un cumul de pouvoirs. Ouais, Neil. En fait, je disais, ouais, même en dehors des tests, leur donner directement en fait plusieurs pouvoirs qui peuvent changer en fonction de la situation. Rien que ça serait une dinguerie incroyable, quoi. Ouais. Exactement. Ça serait transcender même l'histoire des fruits du démon, parce que là, t'as même pas besoin de manger un fruit du démon ou quoi que ce soit, quoi. Tu peux. C'est un peu l'excellence absolue de ce qu'a essayé de faire le Djerma, tu vois. Le Djerma, avec les modifications génétiques qu'il a fait, avec les armures, parce que quand il met l'armure, il a des capacités différentes. Bah là, ce serait un bracelet qui donnerait des capacités liées au fruit du démon. Après, encore une fois, on n'a aucune information qui confirme ce que je dis là. Hein. Mais juste que le bracelet, je pense pas qu'il soit là pour rien, et je pense pas que ça soit juste un fashion. Est-ce qu'il y a des fans de X-Men, enfin des fans, est-ce qu'il y a des gens qui kiffent X-Men ou qui sont fans d'X-Men ou qui ont vu tous les films? Bah tu vois, X-Men Days of Future Past. Et bah pour moi, les séraphins, si tu les vois comme ça, le potentiel, il est gigantesque. Pour moi, déjà, rien que là, en l'état actuel des choses, le séraphin de Jinbei, quoi? C'est ce qu'on avait dit sur le tout premier live, en parlant justement de... Ah bah voilà. on les avait pris en exemple. Hein.
Ah bah, Sur parfait. le tout premier Bon, bah, live, écoute, où il y avait parfait. les Parfait. on avait Bah, pris les Sentinelles en exemple de X-Men justement pour expliquer qu'ils auraient pu, même avant leur apparition, pardon, quand on parlait de qu'est-ce qu'allait être l'arme en fait. Sony parlait de gigantification. avant qu'on les voit. Oui, avant qu'on Ouais, les voit. c'est Oui, ça. oui, ok, je me rappelle. Oui, oui, ok. Ouais, ouais, ouais. Les Du coup, il y avait sentinelles Sony du film, du coup. Mhm. pour Ouais, le ben, chat pour le rappeler. mhm. Et moi, du coup, qui parlait des fruits du démon et du fait que justement ça pourrait être lié à la capacité qu'avaient les Sentinelles dans X-Men de pouvoir s'adapter à l'adversaire qui est en face. Et au final, en fait, ça servait à rien d'être en débat parce que nos deux théories sont validées Ouais. par les. Mais Ouais, maintenant qu'on voit un petit peu le potentiel du truc, je pense que là, c'est limite indiscutable. Hein. Tout le monde sait à quel point le bail est incroyable. Tu prends les Shichibukai. D'ailleurs, les Shichibukai, pour beaucoup, qui sont minimum niveau second Yonko pour beaucoup. Hein. Donc si les mecs sont encore au-dessus, on aura 7 Yonko ou 7 Ray Level. Ouais, Bon, bah là, ça parlons pas en niveau. là, Attends. là, enfant, pas encore, mais adulte, ouais, ça va transcender tout ce qu'on connaît en termes Voilà. de puissance. Ne parlons pas encore en niveau parce que c'est un sujet un peu compliqué pour Ouais, mais là, ces trucs-là. adulte, là, mais par contre, ce qui est intéressant, Ouais. c'est que du coup, par exemple, il y a un seul être actuellement qui sait comment les fumer, je pense, et les blesser. Parce qu'avec King, on a appris comment est-ce que King faisait pour jamais être blessé, en fait. C'était à cause de sa flamme dans le dos. Et Zoro a réussi à trouver l'astuce, comment réussir à blesser un Lunaria. Et c'est pour ça que je pense, hein, c'est pour ça que les Séraphins, ils sont intouchables. T'as l'impression qu'ils sont jamais blessés. C'est grâce au pouvoir de régénération des Lunaria. Et avec la flamme, quand elle est éteinte, quand elle est allumée, il y a un timing où il faut les attaquer. ça, Quoi. Attends. C'était une question d'armure. Attends, il a pas tort. Marco Di dans X-Men, ils ont utilisé les gènes de Mystique du coup pour les sentinelles. C'est pas ça? Dans les films, ouais, dans les comics, pour je me s'adapter rappelle. au truc. Bah en fait, là, c'est pareil. Hein. C'est pareil, il a utilisé Même King délire. pour que tout le monde ait une résistance de ouf. C'est une dinguerie. Mais tu voulais dire un truc, c'est Neil, avant que je devais dire un truc par rapport au futur des Séraphins. Non, en fait. Bah du coup, vu que en termes de potentiel et de puissance, c'est indiscutable. Bah au niveau du futur, parce que je pense qu'il faut en parler, c'est le truc le plus important. Vu que Vegapunk, bah c'est même pas qu'il change de camp, mais bon en fait le mec travaille avec Dragon depuis le début, si je comprends bien. Le mec travaille si pour tu tout le l'as monde, attrapé, mais donc du coup au final, Je vais l'attraper. on aurait enfin quelque chose d'incroyable au service de l'armée des Révos. Parce qu'il y a quelques semaines, je vous en avais parlé, je vous avais dit que pour moi, au niveau de l'armée des Révos, si on transpose les Révos à un équipage Yonko par exemple, bah, ça manquait d'éléments de ouf, sauf si les 4 commandants hors sabot étaient en fait destinés à faire que des combats en mêlée ou que des combats à 2, 3 ou 4 contre 1 ou plusieurs. Bah du coup là, on aurait du coup les Séraphins, et avec les Séraphins, bah Dragon aura clairement le potentiel de gagner en fait la bataille qu'il voudra. Ouais. Si tu prends rien que Dragon qui est monstrueux, rien que Sabot qui est monstrueux, bah tu prends les Séraphins, c'est une dinguerie. Si Ouais, mais du coup, si rien que les Shichibukai comment tu- perdent contre eux. Ouais, dis-moi. Mais comment tu équilibres du coup? Parce que actuellement, même si ils sont destinés à être pour les révolutionnaires, le gouvernement mondial en a aussi. Donc comment rééquilibrer en fait la puissance et faire en sorte que les révolutionnaires aient autant de force en termes de séraphim que le gouvernement mondial après, qui a eu la priorité de. Après, il faut demander à Vegapunk. Après, c'est lui qu'il faut voir combien de machines il a mis à ajoute-le, là. disposition des. Il faut voir combien de machines il a mis à disposition Je du l'insulte. GEM. Et surtout, logiquement, si Vegapunk n'est pas stupide, et normalement il n'est pas stupide, hein, normalement il a prévu quelque chose pour désactiver des séraphins qui voudraient l'attaquer. Donc, comme à Star Wars, moi, quoi, le exactement. fameux code dans Donc, Star Wars, je me suis tu- le code sauf exact là. si tu me dis que Vegapunk, du coup en fait il est intelligent, mais stupide pour certaines choses. Si tu me dis que le mec il est complètement, on va dire les termes, mais pour le coup il serait complètement con. Parce que si t'as pas anticipé le fait que le GM pourrait venir t'attraper par le col, alors que tu sais très bien que tu parles et que tu connais que tu côtoies Dragon, tu serais complètement bête. Donc à mon avis non. Maintenant, En termes de ça m'étonnerait que le GM ait prévu quelque chose pour contrer un potentiel contre de Vegapunk à ce niveau-là. Voilà peut-être pourquoi ils ont envoyé Rob Lucci, donc un humain. Ouais, et Kaku. Vegapunk, il a montré pas mal de défauts en termes de stratégie. Donc il a l'intelligence, etc. qu'il faut pour créer des trucs. Mais si tu regardes le cas Kuma, pour moi, pour l'instant, Vegapunk est incompréhensible. Dis-nous en plus, mon cher Neil. C'est-à-dire le cas Kuma. Le cas Kuma, un coup, Kuma